et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première en fait pour vous, puisque j'ai fait une première petite vidéo de présentation en disant que je me lançais enfin. On attend toujours. Je me suis dit allez, je me lance, je m'en fiche du regard des autres, je m'en fiche si j'ai 3 vues, juste je me fais plaisir et s'il y a des personnes que ça intéresse tant mieux, sinon je me fais plaisir quoi. Et puis, j'arrivais pas à structurer mes idées, je trouvais que ça n'avait pas de sens. En fait, j'ai filmé des vidéos, mais je trouvais que ça n'avait pas d'ordre. Et je me suis dit, si on tombe sur ma chaîne, en fait, on va rien comprendre. Je suis qui, je fais quoi. Du coup, là, je me lance, j'ai pas le choix. Là, cette vidéo, elle va être postée coûte que coûte. D'ailleurs, je vous fais un peu une vidéo à l'ancienne en mode chit-chat make-up. Je sais pas, j'aime pas ne rien faire et juste parler. Donc, j'optimise mon temps. Je vous parle. Donc là, j'ai fait mon petit masque avant. C'était un masque, vous savez, les masques tissu de chez L'Oréal, je crois. Il était trop bien. Et c'est pas pour faire la meuf que je fais ça tous les jours, je ne le fais jamais. D'ailleurs, c'est un masque que j'ai depuis 100 ans que je ne fais jamais. Parce qu'en fait, les masques tissu, je les fais pas, je les garde. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je pense qu'on est toutes pareilles. Enfin, en tout cas, j'ai mis une story sur Insta et il y a eu déjà des filles qui m'ont dit oh, mais on est toutes pareilles, pourquoi on fait ça? Je les garde, je les utilise pas. Je sais pas. C'est comme les bougies, du coup, je disais sur Insta que mes bougies, je les allumais pas souvent. Donc là, je commence à les allumer. Je sais pas pourquoi on les garde, je sais pas pourquoi on fait ça. Tout ça pour dire que je prépare en fait petit à petit notre départ. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma toute première vidéo de présentation, je vous disais en gros dedans plein de petites choses, mais surtout qu'on prépare un tour du monde avec Axel. On part en janvier, on part le 26 janvier maintenant, on a la date exacte. Et on part du coup sans date retour. Et voilà quoi. On commencera par le Brésil et après je vous dis pas plus parce que faudra nous suivre sur Insta. Notre compte c'est Travel With Us, enfin WUS. Je sais pas si vous nous suivez sur Insta, mais on a expliqué un peu plus les raisons de notre départ. Axel a les siennes, moi j'ai les miennes, on n'a pas du tout les mêmes raisons. Faut savoir qu'à la base c'est son rêve, c'est son projet. Voilà, je vais pas m'inventer que c'est mon projet, c'est le sien. Il l'avait depuis bien longtemps et il a eu un grave accident de voiture, ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans une vidéo. Mais sinon sur Insta, on a quand même pas mal expliqué. Donc Axel, il a eu un grave accident de voiture. Et en fait, après ça, après qu'on ait vécu une année très très difficile, il m'a dit, voilà mon projet, en gros, est-ce que t'es ok, tu te joues à moi quoi. Je sais plus du tout comment il me l'a présenté, comment il m'en a parlé et tout. Franchement, c'est dommage, je me rappelle pas du tout. Pourtant, je me rappelle de tout. Mais comme c'était dans cette année justement très compliquée, franchement, j'ai des trous de mémoire. J'ai un peu de flou. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le projet ait été validé de mon côté et que j'ai pris la décision du coup aussi de tout quitter pour partir avec lui. Vivre un petit rêve finalement, juste être libre, profiter, vivre de nos économies du coup, parce que pareil, je vous ferai une vidéo je pense sur comment on a économisé parce que ça me tient vraiment vraiment à cœur. On croit tous que c'est hyper compliqué d'économiser. Alors nous on n'a vraiment pas de thunes de base, on s'est rencontrés. Lui il était surdépensier, moi c'était pareil, je vivais encore chez ma mère, lui il vivait avec des potes, chez des meufs, enfin voilà quoi. Et moi je vivais chez mes parents, enfin chez ma mère. Et je pense que si j'avais pas rencontré Axel, je serais encore chez ma mère. Non, j'aurais peut-être pris un appart, mais je suis pas sûre. On s'est rencontrés, on avait vraiment pas d'argent tous les deux. Genre vraiment pas. On a appris à économiser, on a appris à faire des choix. Donc je vais vous expliquer comment on passe d'une bureaucrate à une backpackeuse. Puisque c'est tout ça que je voulais vous expliquer un peu. Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon rêve premier. Je me suis pas levée un matin en me disant je vais faire le tour du monde. Voilà, je vais pas vous inventer. C'est le rêve d'Axel. Mais moi, j'ai toujours aimé voyager, même si je n'aime pas tant voyager que ça. Mais j'ai toujours voulu. Et voilà, en fait, quand tu passes d'une vie... je peux pas dire métro boulot dodo parce que j'habite en campagne, donc j'ai pas de métro. Mais voilà, tout pareil sauf sans le métro. Voilà, en fait, je me levais, j'allais travailler, je rentrais, je faisais à manger, je dormais. Voilà, j'avais cette vie-là. Et en fait, cette vie-là, elle m'a convenu notamment après l'accident. Ça a été un peu mon refuge parce que voilà, j'étais obligée de me mettre la tête dedans, de ne pas penser à toute cette rééducation physique et mentale d'Axel qui forcément me pesait aussi parce que c'était mon quotidien.
Une fois que ça allait mieux pour lui, qu'il a pu reprendre le travail, bah, moi effectivement ça allait mieux aussi. Mais après, j'ai vécu autre chose. J'ai perdu mon oncle. Ça a été très compliqué pour moi. C'était le premier en fait dans notre famille proche comme ça et jeune, puisqu'il avait 41 ans. Et en fait, ça m'a mis une claque dans la gueule, mais de plein fouet. Genre littéralement une claque dans la gueule. En fait, de me dire, bah ouais, la vie elle est courte. En fait, tout ce qu'on lit, les petites citations sur internet, profiter des gens, la vie elle est courte, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bah, en fait, ça c'est vrai. En fait, ça, il y a un moment dans la vie où tu te dis, bah ouais, ça m'arrive à moi, ça m'arrive à notre famille. Ça a été une période très, très, très compliquée à gérer. Et aussi, comme je vous dis, voilà, ça m'a mis une claque et ça m'a fait en fait une prise de conscience et de me dire, mais est-ce que ma vie, je veux que ce soit ça? Est-ce que ma vie, c'est vivre dans ma petite campagne, aller travailler, en parallèle avec ça, avec cette période compliquée, ça n'allait pas non plus dans le travail. C'est-à-dire que voilà, j'avais un patron qui était assez sur mon dos, comme on dit, sur le dos de tout le monde en fait, mais c'était plus possible. En fait, je me disais, mais c'est quoi cette vie en fait? Tu gagnes ton petit salaire, tu travailles et tu fais rien. Enfin, moi, c'était même pas envisageable pour moi de continuer dans cette vie-là. Déjà, ça n'allait pas dans mon travail, mais j'allais pas de suite penser dans conversion parce que du coup, on avait déjà ce projet. Et en fait, ce projet, il a été plus que nécessaire, plus que vital. La base des bases, c'est en fait un ras-le-bol. Voilà, je pense que c'est le ras-le-bol du salariat. Je voulais y travailler jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on parte, parce que mine de rien, j'avais quand même un salaire assez correct qui me permettait d'économiser. En plus, je travaillais juste à côté de chez moi, donc j'y allais à pied. Au final, ça n'allait plus du tout. C'était plus possible pour moi. Je pleurais tout le temps. Enfin, je me suis mise dans un état dépressif parce qu'en fait, voilà, ça n'allait pas avec mon patron. Du coup, j'ai pris la décision de partir. J'ai démissionné. Ça, pareil, ça m'a mis dans une panade parce que du coup, quand on démissionne, on n'a plus de chômage. Donc en fait, j'avais vraiment pas de ressources après. Donc il faut que j'économise. Enfin bref, je réussis à me débrouiller. Ça m'a mis forcément un peu des bâtons dans les roues. C'était pas prévu. Mais j'ai pensé à moi, à ma santé mentale. Tout ça pour vous dire que si vous n'êtes pas bien dans votre vie, je ne vais pas vous dire de tout quitter et partir faire le tour du monde parce que on a tous des vies différentes. Vous avez des enfants, vous avez peut-être des crédits, vous avez peut-être des obligations. Moi, j'en ai pas. Et en fait, c'est maintenant ou jamais. Donc du coup, c'est maintenant. Voilà. La conclusion en fait de comment on passe de quelqu'un qui a une vie classique à quelqu'un qui va tout quitter pour être libre, c'est juste le ras-le-bol. C'est juste la prise de conscience que la vie, elle est très très courte. Et en fait, moi je me lève et je me dis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que c'est ça? Non. Et allez, on change, on essaye de voir ailleurs. Le tour du monde, c'est pour découvrir le monde, découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, mais aussi se découvrir nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous plaît réellement, dans quel endroit on se verrait vivre, dans quel endroit on se verrait travailler. Voilà. Nous, c'est très 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 freestyle, comme vous l'aurez compris, parce qu'il n'y a pas de billet retour. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'endroit où on sera après, je sais pas. On ne sait pas si on reviendra ici, on ne sait pas. Vraiment, le mot d'ordre, c'est on ne sait pas. C'est on part et puis on verra. Voilà, j'espère que ces petites explications vous ont plu, que vous comprenez un peu plus les raisons de notre départ. Parce qu'en fait, c'est pas juste un effet de mode pour moi, le tour du monde. Il y en a, bien évidemment, qu'il y en a que c'est juste que ils ont les moyens, ils ont le mort de travailler, ils disent bon allez, hop, je veux voyager. Et l'essentiel, c'est que chacun soit heureux et que chacun fasse ce qui lui plaît. Si vous, ça vous plaît d'être chez vous et de faire votre travail, et tant mieux, c'est super. Si ça vous plaît pas, essayez peut-être de voir d'autres possibilités. Ne restez pas dans quelque chose qui vous plaît pas en fait, qui vous rend malheureux ou malheureuse. Il faut se dire que la vie est courte. C'est vraiment bateau ces genres de phrases, mais c'est vrai. Et il faut faire ce qu'on aime, ce qui nous plaît, surtout si on a la possibilité. Et si on n'en a pas, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas se dire que non, je peux pas. Non, j'ai pas les moyens parce que comme je vous dis, nous on avait zéro moyen. Vraiment, zéro moyen. Et pourtant on a réussi à économiser. Là on est en plein... ça se voit pas du tout parce que pour l'instant j'ai pas commencé. Mais je vais attaquer les cartons puisqu'on laisse l'appartement dans 1 mois. On retourne chez ma mère. Pour pareil, pouvoir économiser les 2 derniers mois de loyer. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous êtes heureux, heureuse ou malheureux, malheureuse et que vous avez envie aussi de changer, pas forcément d'aller faire un tour du monde, mais si notre vie ailleurs vous intéresse. Et voilà. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo qui j'espère sera pas dans 1 mois. Je vous promets, je fais mon possible.